شويه برك شويه برك شيخ صباح الخير. اسال يا مبروك انا طيب صباح الخير. ما عنديش كلمه نقولها اكثر من الترحاب بكم وانا على ذمتكم. ان كنتم ترغبون في ان اقدم نفسي لكم فانا مراش روحي قادر على ذلك. كنت فيها ولست قادرا على ان اغطي اخطائي. أن القضية الاجتماعية والاقتصادية مقترنتين تفرض نفسها بشكل هام جدا. لا يحق لبلد قام بثورة لتحقيق كرامة المواطن، يعني لإبراز حقه في الأكل، في الشرب، في العمل، في الحقوق الأساسية التي جاء الدستور لإقرارها. لا يحق لهذا البلد أن يتجافى مسؤولوه السياسيون عن تحقيق هذه الأهداف وأن تصل من الحالة إلى أزمة اقتصادية تصحبها أزمة اجتماعية. فأنا أرى أن هذين التحديين هما اللذين يدفعان كل من يدخل على الساحة السياسية لتحقيق انتصار فيهما. الدستور أعطى صلاحيات هامة لرئيس الدولة، لأن رئيس الدولة في نظري هذا الدستور هو في الحقيقة مرجعية، المرجعية التي يلاذ بها والتي هي مرجعية ملتزمة بحفظ الدستور، بحفظ القانون، بحفظ هيبة الدولة، بحماية المؤسسات الهامة في البلاد، وخاصة حماية القضاء حتى لا يجير. وهذه الصلاحيات تجعل من رئيس الدولة قادرا على سن السياسات الكبرى التي ليست من اختصاص من يمارسون السلطة التنفيذية اليومية. لا رئيس الحكومة ولا وزراؤه قادرون بالخضم الذي نراه اليوم وبتتابع الإشكالات اليومية، غير قادرين على سن السياسات الكبرى التي من شأنها أن تلفت النظر إلى حلول دائمة لقضايا اقتصادية وقضايا اجتماعية. وأنا في تصوري هذا المعنى لم يملأ إلى اليوم، لم يتم التحرك في نطاق هذه الساحة، بقيت ساحة فارغة وينبغي على رئيس الدولة أن يدخلها اليوم ليملأها. Le débat, c'est du nouveau en Tunisie. Je dois le saluer. Mais il s'est avéré que c'est un débat classique, ce n'est pas un duel. C'est un petit débat classique qui donne à chacun la possibilité de répondre aux questions posées à lui sans que les autres puissent interférer. Je salue ce pas en avant, mais j'attends le duel dernier qui sera entre deux personnalités. Ça donnera le goût d'un duel. Ce que je crois, c'est que la guerre entre les pays maintenant n'est plus une guerre militaire classique. C'est une guerre qui doit laisser la possibilité aux plus grands de s'intégrer, de s'interférer dans les réalités nationales de tous les pays. C'est-à-dire d'interférer pour changer le résultat d'un suffrage universel, comme ça a été le cas, comme on le dit, entre la Russie et M. Trump, d'interférer dans les choses très intimes d'une personnalité politique, c'est-à-dire très intime pour un pays, comme l'interférence sur Madame Angela Merkel. Et je crois que nous, maintenant, les citoyens du monde, nous sommes très liés par un ensemble d'informations qui nous concernent. Nous agissons par l'intermédiaire de cette informatique. Nous sommes maintenant des nombres et toute puissance qui met la main sur ce sac, c'est elle qui décide pour nous. Je dois dire que nous sommes prêts à ouvrir la possibilité à nos cadres
cadre, de créer ce quatrième corps militaire qui sera le corps qui agira pour la vie privée et la vie publique de tous les Tunisiens. Nous sommes le pays qui a donné son nom à l'Afrique, vous le savez bien. Nous étions Afriqiya et nous avons donné notre nom à l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent du 21e siècle. C'est 1,3 million de citoyens qui veulent changer 1,3 milliard d'Africains qui sortent maintenant pour agir sur la scène internationale, socialement, politiquement, mais aussi économiquement. Nous n'avons que de simples relations diplomatiques très traditionnelles entre nous et presque 15 pays africains, alors qu'il s'agit de 53 à 54 Africains, parce qu'il y a un pays qui est enclavé, le Lesotho. Eh bien, nous sommes là pour donner un grand élan à nos relations africaines, surtout lorsqu'il s'agira pour le président de la République de devenir le premier ambassadeur de la Tunisie à l'étranger et surtout d'agir pour que ces relations puissent avoir ce côté économique qui n'est pas bien compris par nos diplomates jusqu'à maintenant. C'est la même chose qui concerne nos relations avec tous les autres pays du monde. Je parle surtout des pays d'Extrême-Orient qui seront la grande puissance. L'Indonésie sera plus développée que la France en 2050. Il faut le comprendre, il faut essayer d'y aller pour avoir des relations avec tous ces pays-là et pour l'intérêt de la Tunisie, de son économie, pour l'intérêt d'ouvrir de grands marchés devant les Tunisiens. Devant elle, il y a des juridictions qui peuvent décider de cette demande, qu'elle s'adresse aux tribunaux. Ce n'est pas une décision d'un Parlement, ce n'est pas la décision d'un parti ou la décision d'une personnalité tunisienne. C'est la décision du tribunal. Qu'elle aille au tribunal et j'attends le verdict. مش كلام